Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Asubuhi na Yusu. Moi, c'est le frère Bienvenue Matenaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yusu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yusu qui signifie dans une de nos langues vernaculaires le matin avec Jésus. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Le péché vous rend esclave. Le péché vous rend esclave. Quand est-ce qu'on parle de l'esclavage, mes bien-aimés? C'est quand il y a un maître, il y a celui qui sert, c'est-à-dire un serviteur. Nous, dans notre vie, mes bien-aimés, sur le plan spirituel, nous avons des sortes d'esclavagisme. Nous savons, il y a ceux-là qui sont esclaves du péché, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont esclaves de Christ, ceux qui sont esclaves de Jésus. Et donc, toute personne qui commet un péché devient donc esclave du péché, parce qu'il est incapable de pouvoir résister au péché. À tout moment, vous savez plusieurs sortes de péchés. Nous avons l'impudicité, nous avons l'ivrognerie, nous avons le mensonge, nous avons l'adultère et tout ça. Quand on dépasse totalement de ces péchés-là, on ne sait plus résister à ces péchés, on devient serviteur de ces péchés. Et donc, on est esclave du péché. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que l'esclavage obéit toujours à son maître parce qu'il est important de savoir qu'il ne sait pas résister à ce que son maître lui demande, c'est-à-dire ce que le péché lui demande. Les esclaves, donc, n'ont pas leur propre volonté. Ils sont littéralement asservis par leur maître, c'est-à-dire qu'ils font ce que le péché leur demande de faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester toute une journée sans pour autant prendre une bière. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester toute une semaine sans pour autant commettre l'adultère, sans pour autant commettre la fornication. Ils dépendent totalement du péché. Ils dépendent totalement de la bière. Il y a des gens, ils ne peuvent pas passer une journée sans pour autant coucher avec une femme. Ça devient une sorte d'esclavage. Et donc, mes bien-aimés, l'esclave ne sait pas faire sa volonté. Il dépend totalement de son maître qui est le péché. Et nous devons savoir que tant que le péché sera notre maître, mes bien-aimés, nous serons incapables de résister au péché parce que la puissance du péché est dans nous. Et donc, nous devenons esclaves totalement. Par contre, la personne qui dépend du Christ sera très heureuse, sera complètement libre. Ainsi donc, nous allons lire dans Jean 8, versets 32, 34 et 36. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En verset 34, il est dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et dans le verset 36, on nous dit, si donc le Fils vous affranchit et vous serez réellement libre. Ici, nous disons que d'une part, nous avons le maître, et que le péché, et de l'autre côté, l'esclave qui s'appelle l'homme qui sert le péché, qui est le serviteur du péché. Alors, la parole de Dieu nous déclare, si vous connaissez réellement la vérité, donc vous demandez pardon auprès du Seigneur qui vous sortira de ce péché, vous serez complètement libre. Mais par contre, si vous restez toujours dans le péché, vous serez esclave du péché. N'oublions pas, et comme il est écrit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Une fois que vous êtes libéré, une fois que vous avez sollicité la repentance auprès du Christ, une fois que vous obtenez le pardon du Christ, vous serez réellement libre, mes aimés. Donc, en venant auprès du Christ par la repentance, nous allons recevoir le pardon et le Saint-Esprit viendra à nous. Et quand le Saint-Esprit sera à nous, il va nous donner cette force de résister au péché. Donc il est incapable de pouvoir résister si on n'a pas le Saint-Esprit. Et si on ne vient pas auprès du Seigneur pour solliciter le pardon, pour solliciter la repentance, c'est cette repentance seulement qui nous sortira du péché. Mais bien aimé, quand vous êtes esclave du péché, certains par exemple, comme je vous ai dit à l'introduction, pendant une semaine, pour certains hommes, ils ne peuvent pas rester sans pour autant coucher avec cette femme. Et ça s'appelle l'esclavage. Et d'autres personnes ne peuvent pas rester un jour sans pour autant prendre la bière. On dépend totalement. Et donc, on est serviteur du péché. On ne sait pas être libre. On est attaché. Et il y a certaines personnes aussi qui sont serviteurs du téléphone. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils sont en train de contrôler leur téléphone parce qu'ils ont des copines par là, ils ont des macangos par là et par-ci, par-là. Et donc, vous n'êtes pas libre, vous êtes attaché à cela. Mais par contre, si vous dépendez totalement du Christ, le Christ qui vous aime tant, il fera en sorte que vous soyez libérés. On nous dit ici que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre, comme il est écrit dans Jean 8, verset 36. Et donc, si vous connaissez vraiment la vérité dans votre vie, vous êtes esclave de Christ, vous êtes esclave de Jésus, vous serez
complètement libre et libéré parce que vous ne dépendez pas. Vous pouvez laisser votre téléphone dans votre maison et votre femme ne pourra pas se gêner parce qu'il peut prendre le téléphone à tout moment. Mais par contre, si vous êtes esclave du péché, mes bien-aimés, votre téléphone, vous serez là tout simplement pour le contrôler. Et si vous manquez quelque chose, vous êtes obligé de chercher quelque chose pour acheter la bière. Donc vous devenez esclave de la bière. Vous devenez esclave de la copine. Il y a des gens qui adorent l'argent. Ça, c'est l'idolâtrie de l'argent. Ils se gênent quand il manque l'argent. Donc vous n'êtes pas libre, mes bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être esclave de Christ. En devenant esclave de Christ, mes bien-aimés, nous sommes libérés complètement. Et si vous lisez dans Romains 6, verset 18, on nous dit que nous devons être esclaves de Christ. C'est être esclaves de Christ. À ce moment-là, nous sommes complètement libérés. Et le maître, c'est notre Dieu, notre Christ. Et nous pouvons donc résister au diable parce que le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi ce matin, en parlant d'Asubui Nayesu, mes bien-aimés, je vous demanderai tout simplement de connaître la vérité, comme il est écrit dans Jean 8, verset 32. Si vous connaissez la vérité, mes bien-aimés, vous serez complètement libres. Vous serez affranchis et le Seigneur sera avec vous. Et parce que le Christ est avec vous, demeurez en Christ et le Seigneur vous aidera davantage, mes bien-aimés. C'est très important dans notre vie parce que dans 34, il est dit, Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, celui qui se livre au péché, il est esclave. Nous aussi, nous devons nous livrer en Christ. En nous livrant en Christ, mes bien-aimés, nous serons complètement libérés. Et tout simplement, avec la présence du Saint-Esprit. Mais bien aimé, il est difficile pour nous de résister au diable, mais sollicitons la présence du Saint-Esprit en connaissant la vérité. Le Saint-Esprit viendra habiter à nous et nous serons complètement libérés. Parce que si on est esclave du péché, on ne saura pas vivre longtemps. C'est le péché qui rétrécit notre vie. Le péché ne nous rend pas libres. Nous sommes devenus esclaves de quelqu'un. On n'aura pas de paix. Et pourtant, nous avons besoin de la paix. Tant que vous serez pécheur, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Tant que vous serez pécheur, vous ne saurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la joie dans votre vie. Parce que les gens qui pensent trouver la joie dans la bière, ils se trompent. C'est une joie éphémère. Et une joie qui prend 2 minutes et vous revenez encore dans le cercle vicié de la bière. Il y a des gens qui pensent qu'en cherchant la femme à côté, ils seront très heureux. C'est une sorte d'esclavage et ça sera toujours le cercle vicié. Parce que là où vous allez, vous serez enchaîné parce que l'esclave dépend de son maître. Il est incapable de lui résister. Mais par contre, si vous aimez Jésus, il sera avec vous à travers le Saint-Esprit. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi. Ce matin, où nous sommes en train de parler d'Asubui Nayesu, nous venons auprès de toi, Seigneur, solliciter la présence du Saint-Esprit pour être complètement libérés de l'esclavage du péché. Parce que nous savons très bien que le péché nous rend esclaves. Mais nous voulons être ton esclave, notre Dieu, notre roi. C'est en étant esclave de Jésus que nous serons complètement affranchis, que nous serons libres, que nous aurons la joie et tout ce que nous allons faire va nous réussir. Seigneur, nous savons très bien que, comme il est écrit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Nous voulons nous détacher complètement, Seigneur. Solliciter ton pardon, que tu puisses nous pardonner, notre Dieu, notre. Nous voulons être repentis, que ta repentance nous soit accordée, que ton pardon nous soit accordé pour que nous puissions t'écouter à tout instant. Seigneur, nous voulons connaître ta vérité à travers les Écritures. C'est seulement tes Écritures qui peuvent nous libérer complètement. Sois avec nous, communique-moi ton onction, communique-nous ton onction, communique-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions être complètement libérés. C'est en étant complètement libérés, Seigneur Jésus, que nous allons te servir à jamais. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Asubuhi Muzuri, Asubuhi Njema, comme on dit, le matin avec Jésus, que le Seigneur vous garde à jamais. Nous rappelons notre numéro de téléphone, c'est le plus de 243 81 32 11 705. Ceux qui voudraient bien avoir une assistance sur le plan prière, nous sommes là, le Seigneur fait en sorte que nous puissions échanger. Nous disons aussi que nous allons organiser un séminaire, c'est 3 à l'occasion de la fête de la Pâque, qui parlera sur la puissance de la croix. Puissance de la croix. Ceux qui veulent venir, ils peuvent venir assister. Ça sera sur Chemin des Dames numéro 22B, à la place commerciale Ma Campagne. Nous allons échanger et le Seigneur sera avec nous. Bonne journée, que Dieu vous garde et à la prochaine. Ciao, shalom.